Bonjour, enchanté. Moi, je m'appelle Amin Bailish, j'ai 20 ans. Je suis actuellement en licence Rose TAPS, éducation et motricité, option promotion de l'activité physique à l'Université de Lille. Je suis titulaire d'un DUG TAPS. J'ai choisi cette voie car elle relie deux aspects qui me passionnent, le sport et l'accompagnement des jeunes. Depuis mon début de mon parcours, je suis orienté vers le domaine social et éducatif car j'aime travailler avec les jeunes et comprendre leurs besoins et les aider à progresser dans un cadre bienveillant. Mes expériences sont tout d'abord, j'ai commencé à l'EREA de Roubaix en tant qu'assistant d'éducation et j'ai basculé la seconde année en tant que veilleur de nuit auprès des jeunes en grande difficulté scolaire. Ensuite, j'ai travaillé au foyer pour mineurs à Douai-Pointcarré, où j'ai assuré la sécurité et l'accompagnement des jeunes durant la nuit. J'ai été aussi veilleur de nuit là-bas. Et aussi, j'ai effectué un stage à Templemar, à l'école primaire d'Olto, où j'ai mené des séances d'EPS et observé la gestion du groupe d'élèves. Ces expériences m'ont permis de développer des compétences essentielles pour ce métier, l'écoute, la patience, la gestion de situations difficiles et collaborer avec l'équipe éducative. Ma situation marquante est la suivante. C'est un cas de harcèlement au foyer. Au foyer, au début, je voyais un élève qui était beaucoup mis à l'écart et moqué. Au début, c'était des petites moqueries, ensuite, c'est petit à petit, c'est passé avec des petites insultes, alors j'ai pas laissé passer ça. Je suis pas intervenu brutalement car c'est des jeunes en difficulté, ils sont instables. J'ai préféré agir discrètement. J'ai pris le jeune concerné et j'ai discuté pour qu'il puisse parler librement et sans honte. Et ensuite, j'ai rédigé un rapport que j'ai donné à l'équipe du matin. Et l'équipe a ensuite organisé une discussion de groupe sur le respect et la cohésion, ce qui m'a permis d'apaiser la situation. Cette expérience m'a marqué. J'ai compris l'importance de communiquer avec l'équipe, vu que c'est primordial. Mes compétences sont las suivantes. Il y a tout d'abord le C10, coopérer au sein d'une équipe. Ensuite, le C6, agir en éducateur responsable selon les principes éthiques. Et enfin, prendre compte de la diversité des jeunes. Tout d'abord, coopérer au sein d'une équipe. Cette compétence, je l'ai beaucoup développée à l'EREA à Roubaix et au foyer à Douai pour mineurs. Chaque nuit, je travaillais en lien avec les éducateurs du matin et aussi mes collègues de la nuit. Par exemple, lorsque j'observais un comportement inquiétant en lien avec l'équipe du jour, comme s'il dormait pas, il a passé une mauvaise nuit. Je le notais dans le carnet et je le passais à l'équipe du matin pour qu'il y ait un suivi permanent des élèves. Cette communication constante qui m'a permis de persévérer la continuité éducative et d'assurer la sécurité des jeunes. Travailler en équipe, pour moi, c'est essentiel. Agir tous dans le même but avec des rôles complémentaires. Ensuite, la compétence agir responsable selon des principes éthiques. Cette compétence a pris tout son sens lors de la situation d'harcèlement au foyer. J'ai appris qu'être éducateur, ce n'est pas seulement intervenir, c'est aussi de choisir le bon moment à la bonne manière et surtout sans jugement. Pour mon cas, il ne fallait jamais juger. Il faut agir en responsable, en écoutant la victime et en prévenant l'équipe, en restant, en restant à l'écoute. Mes qualités sont les suivantes, l'écoute active, la patience, la réactivité face aux situations difficiles et aussi le sens du collectif. Mon axe à améliorer, c'est parfois de trop vouloir en faire les choses à cœur. Alors aujourd'hui, je souhaite m'investir pleinement dans le métier d'éducateur spécialisé
un métier où on agit quotidiennement pour accompagner, sécuriser et valoriser. Je pense apporter à votre structure mon expérience de terrain et mon sens de l'écoute et ma capacité à créer un lien de confiance avec les jeunes. Alors, merci pour votre écoute. Au revoir.